Bon, donc salut à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, vidéo sur les FS90. Bon, je suis encore chez mes grands-parents vis-à-vis de la tonte que j'ai fait tout à l'heure. Mais demain, on va entamer la réparation sur la FS90. Pourquoi? Parce que bah, ça démarre plus. Elle tournait comme une patate. Après, elle se désamorçait. Et là, si elle tousse, franchement, c'est bien. Et elle veut plus démarrer. Donc je suppose, j'espère, c'est pas un problème d'étanchéité aux soupapes. Parce que les cut mix sont quand même réputés pour ça. Donc il y a de l'essence dedans. Il y a... Bon, il y a la moitié, de toute façon, vous voyez, ça se voit. Hein. Voilà, il y a la moitié. Donc là, la machine, j'ai essayé de la démarrer hors vidéo, j'ai pas réussi. Donc là, je vous filme ça, on va essayer de la foutre en route. J'espère que ça va pas faire le même coup qu'avec la Echo CS3000 où elle va très bien tourner en vidéo et puis dès qu'une fois que la caméra est éteinte, il n'y a plus rien qui va. Parce que CS3000, là, j'ai essayé de la refoutre en route, je sais pareil, maintenant elle va bien. Bon, quoique, il y a une semaine qu'elle a pas tourné, mais bon. Elle va bien maintenant, alors elle tourne bien, donc c'est bizarre. Donc c'est pas humide, mais ça c'est la tâche de tout à l'heure, elle me fait une petite tâche comme ça, une petite tâche d'essence. Donc sur le coup j'ai pensé à une durite qui s'était barrée, et du coup ça faisait que ça désamorçait le carbu. Mais je me suis dit que c'était bizarre. Donc demain au programme ce qu'on aura à faire c'est on va démonter le carbu, on va le nettoyer, on va voir s'il n'y a pas de la merde à l'intérieur, ça se peut aussi, des fois il suffit qu'il y ait un peu de merde pour que ça. Comment ça s'appelle? Pour que ça foute la merde sur le circuit. Vérifier que les durites ne sont pas craquelées, surtout ça. Parce que si c'est craquelé, forcément, bah, tu vas pomper de l'air, tu vas pas pomper de l'essence. Et vous allez me dire, ouais, tu démontes pas rien, nanana. On va démonter le moteur entièrement, puis on va guetter l'intérieur, voir s'il est pas trop usé, s'il n'y a pas trop de jeu dans tout ce qui est roulement, bielle, piston. S'il n'y a pas de rayures dans le cylindre, il n'y a pas de raison logiquement, parce que ce moteur il tourne très bien. Le truc c'est qu'il a un bruit de roulement et depuis que je l'ai, il claque légèrement. Après, bon, le jeu au soupape a été fait, ça claquait plus, mais enfin bref. Donc je pense que je vais pas me prendre la tête, ça va être un démontage complet avec un nettoyage. Mais ce qui est bizarre, c'est que pour un moteur qui a... S'il aurait un problème d'étanchéité au soupape, ça se verrait. Là, or, il y a quand même une bonne compression. Ouais, on l'entend, il compresse. Donc, bah demain, on va se sortir le moteur. Et bah, on va le démonter intégralement, le nettoyer intégralement, parce que peut-être que ça se peut aussi qu'il y ait de la merde au fond du... Comment ça s'appelle du bas moteur, et que du coup ça fout la merde, j'en sais rien. Après, peut-être le moteur est peut-être tout simplement trop encrassé, ça se peut aussi. Mais je me dis que ça jouerait pas dans ce cas-là sur le fait que le carbu se désamorce, donc voilà. Le filtre à air dessus est neuf, la bougie c'est pas celle d'origine parce que je l'ai changée quand je l'ai eu, la débroussailleuse, et là je l'ai juste nettoyée la bougie parce qu'elle était bonne. Elle était pas trop encrassée, j'ai juste mis un petit coup de brosse métallique dessus, donc la bougie elle est bonne. Après, ça peut pas être la bougie qui fait que la machine ne démarre pas vu que la bougie n'a rien à voir avec le carburateur, vous voyez, donc voilà. Donc peut-être aussi le carbu qui est pas étanche, les membranes qui sont mortes, ça se peut aussi. Donc, on va essayer de la mettre en route. Je vais vous mettre là. Attendez, je vais faire attention parce qu'il y a la d'immatriculation de la bagnole. Alors, on va essayer de la mettre en route. Justement, Elle ne démarre pas. Alors, on. on va se bloquer l'accélérateur. Voilà. Port d'amorçage. J'appuie 3 fois. Putain, ça met du temps à remonter quand même. Starter. Elle a pété. Je vous jure, sur la vie de ma mère, la mécanique, c'est le plus gros foutage de gueule. Mais c'est vraiment le plus gros foutage de gueule. C'est n'importe quoi. J'ai pas pris le téléphone. J'ai essayé de la démarrer, indémarrable. Mais impossible de la foutre en route. Là, je tire dessus, la machine elle démarre et en plus elle tourne bien. Non, franchement, je vous jure, c'est du foutage de gueule. Là, j'ai eu le coup avec la CS3000, là, ça me fait quoi avec la FS90. La putain de ta mère. C'est vraiment des machines de merde. En fait, moi, je suis fait pour avoir des machines de merde. Je sais pas. Je dois être maudit, en fait. Il faut que j'allume la caméra pour que mes machines tournent correctement. Parce que c'est ça, vous allez avoir 40 000 vidéos, je vous le dis. Non, c'est du foutage de gueule, sans déconner. Tout à l'heure, là, il y a 5 minutes, j'essayais de la démarrer, elle était indémarrable. J'étais là, tiré comme je sais pas quoi, j'étais essoufflé, j'arrivais même plus.
Bon, elle recommence un peu. Elle tourne comme une patate. Comme vous pouvez le voir, elle tourne vraiment comme une grosse patate. Et non, je vous jure, franchement, ça me saoule. Ça m'a fait le coup avec la 163000, là, ça me fait le coup avec la 90. Donc moi, je vous dis, on va pas se prendre la tête. On va démonter le moulin entièrement, puis on va voir ce qui va pas. Parce que même peut-être ça se peut que le moteur soit encrassé. Sachant qu'avant, le moteur appartenait à un professionnel. En fait, pour ceux qui arrivent maintenant sur ma chaîne et qui connaissent pas l'histoire de ma FS90, c'est une machine qu'on m'a donnée de base. C'était une machine pour une réparation. Le gars vient me voir, me dit oui, Maxime, FS90, elle démarre pas. Bon, ok. Je regarde s'il y a de l'allumage, il y a de l'allumage. Je regarde le carbu, les membranes étaient complètement mortes. Bah, je lui dis écoute, c'est ton carbu qui est foutu. Et tes membranes sont mortes. Et il me dit ok, ça va me coûter combien? Bah, je dis ça, j'en sais rien parce que style et leurs membranes, franchement, je vous jure qu'une fois j'ai voulu les changer parce que du coup, moi j'avais un deuxième carbu. Mais les membranes étaient bien, mais c'est pas top top. C'est 31 balles le kit de membrane. Enfin, sérieux, c'est quoi cette connerie? J'ai changé des membranes sur. C'était quelle machine? La CS3000 sur son carburateur d'origine avant de mettre un carbu chinois que j'avais acheté sur Amazon. Les membranes, je les avais payés 15 euros. Il y a encore 10 balles. 31 balles pour ça. C'est une blague ou quoi? Et après, dedans, c'est différent parce que vous avez 3 parties. Alors, dans un carbu classique, genre le PB 2520, celui-ci, vous avez 2 parties pour les membranes. Là, il y en a 3, donc c'est différent. Puis en plus, il faut mettre un petit ressort avec je sais plus quoi. Enfin bref. Donc, ouais, donc la machine, je l'ai récupérée. Et puis le gars, au final, il me dit bah écoute, je sais pas, renseigne-toi, ça dépendra des prix. Parce que chez Steel, c'est aléatoire les prix des membranes. Il me dit écoute, je me renseigne, j'appelle mon vendeur. Il m'appelle, il me fait ouais, écoute, laisse tomber, la machine, je la fous à la poubelle. Et tu me la fous à la ferraille pour moi. Bon, moi j'ai dit que je l'avais foutu à la ferraille, mais j'ai récupéré pour moi parce que ce qu'il savait pas, c'est que j'avais un moteur, moi. Et ce moteur, pour ceux qui me connaissent depuis longtemps aussi, encore une fois, sache que j'avais récupéré un HL95 qui avait plus de lamier, mais le moteur était encore bon. Donc j'ai récupéré le moteur du HL95 qui lui était bon, mais le moteur d'origine de FS90 était bon aussi, c'était juste le carbu qui était complètement. Les membranes étaient complètement pourraves, quoi. Et donc j'ai pris le carburateur de la FS90 d'origine avec les vis réglables et j'ai mis les membranes et tout le bordel de celui du HL95. Vous voyez, en fait avec les deux carbus j'en ai fait un pour avoir les vis de richesse et tout le bordel. Parce que sur celle du HL95 c'est des vis de richesse mais c'est des tournevis spécifiques, je sais pas quoi, la con. Moi je veux pas de ça. Du coup l'origine c'est le moteur du HL95 mais le HL95 quand j'ai récupéré il tournait très très bien. Il était juste un petit peu encrassé. Et pour ceux qui se souviennent pas, j'avais fait un redémarrage sur cette machine, sur le HL95, et à l'époque, le HL95 tournait avec une huile de merde, mais il tournait avec de l'huile minérale, c'était de l'huile minérale de temps verte, je me souviens, je mettais 80 ml pour 1 litre. Non, pour 2 litres. Pour 2 litres, je mettais 80 ml, ça faisait 40 ml pour 1 litre, donc ça fait donc forcément 4%. Par contre, les cages d'origine de la FS90 qui eux n'étaient pas abîmés, tout le bordel était en bon état, je les ai remis dessus parce qu'ils étaient bons. Le lanceur était quasiment propre alors que le HL95 il était baisé de partout. Puis en plus, c'était même pas un lanceur de HL95, c'était un KM130. Par contre, le réservoir, c'est le réservoir d'origine de la FS90. À l'origine, sur le HL95, ça a un bouchon classique hein, comme sur le Echo. Et là, j'avais pris le bouchon quart de tour parce que je trouvais ça stylé. Et en fait, je me dis que c'est de la grosse merde parce que là, au genre d'aujourd'hui, quand je l'ouvre, après, je passe 3 quarts d'heure pour essayer de le refermer parce qu'il déconne. Ça aussi, il déconne. Donc je pense qu'à mon avis, pareil, il va y avoir un bouchon neuf. Donc cette machine, ce qui va se passer, c'est que je vais sûrement la réparer et la fiabiliser. Je la revends et je m'achète une nouvelle machine. J'ai pas dit que ça allait se faire, parce que le prix d'une débroussailleuse à l'heure actuelle, c'est quand même pas donné. Donc si je peux, j'achèterai une Echo, une neuve, du même gabarit, hein, une petite, ou alors de ce gabarit-là, mais sans le bras en U, vous avez la manette là. Donc peut-être je ferai ça aussi. Je vais... Soit je reprends une bras en U, parce que bras en U quand même, c'est vachement... C'est le luxe pour moi le bras en U. Donc la FS90, moi écoutez, c'est dommage parce que c'est une bonne machine, elle a de la patate, ça envoie, le bruit est pas dégueulasse, je trouve que ça fait un bruit d'arrêt Davidson, je trouve ça stylé. Enfin, c'est pas une arrêt du tout, mais je trouve ça stylé. Attends, je me suis dit, c'est con parce que c'est quand même une bonne machine. Pareil, il n'y a pas de jeu, la manette elle marche bien, l'allumage il marche nickel, le moteur, je pense qu'il est en bonne santé honnêtement. Je vous dis, on va le démonter, on va regarder, voir s'il n'y a pas de la merde aussi, parce que ça se peut que les moteurs, des fois, les moteurs de temps, ils se mettent à mal tourner aussi, vous voyez, quand des fois il y a des. Si dans le passé il a tourné avec des huiles de merde, ou il y avait des dépôts de vieille essence ou ce genre de conneries.
quand vous redémarrez votre machine, s'il reste de la vieille essence dans les tuyaux et tout le bordel, lorsque la nouvelle essence elle va passer, elle va prendre avec elle les dépôts de l'ancienne essence qui est tout pourri. Ça va venir vous nettoyer le carbu, mais ça va venir à la fin dans le moteur se brûler. Puis après, ça fait des dépôts marrons dégueulasses tout collants et tout. Puis ça a pour rôle de poncer le piston. Donc tu vois bien, si ton piston il est poncé à la fin, dis-toi bien que rodage express. Hein. Donc, tu vois, c'est pas top top top. Donc on va se démonter le moteur et puis on va regarder s'il n'y a pas de la merde, je pense pas. Mais sachant que quand j'ai récupéré la machine, elle avait été stockée d'une manière, je vais pas dire dégueulasse. Elle a été bien stockée, ça y a pas de problème. La seule chose qui n'a pas été faite, c'est de ne pas avoir vidé le réservoir d'essence. Je vais me dire, oui, mais c'est pas grave, il existe comment ça s'appelle, des conservateurs. Bah non, parce qu'il n'y avait pas de conservateur dans l'essence. Et en plus, c'était avec une huile minérale. Donc, parce que avoir les dépôts qui est un petit peu sur le piston n'est pas extrêmement sale, mais avoir les dépôts bien gras, vous voyez, bien gras de calamine, je me dis que ça c'est de l'huile minérale. Parce que l'huile synthétique, honnêtement, alors voilà. Ou alors c'est une huile synthétique, mais ou semi-synthétique. Bon, enfin, j'en sais rien comment elle a tourné dans le passé. À l'époque, ce professionnel, je ne le connaissais pas. Maintenant, je le connais. Voilà, je suis en bon terme. Enfin bref, ça vous regarde pas. Donc on démontera, on va regarder tout ça. On procédera à un nettoyage des soupapes et de la chambre de combustion, nettoyage de la tête de piston, tout le bordel, et puis pareil, nettoyage, transfert, comment ça s'appelle, arbre à cam, tout le bordel, parce que oui, pour ceux qui connaissent pas, Steel ont sorti un moteur 4MX. Le moteur 4MX, le problème, c'est qu'il c'est pas du tout au point. Mais alors vraiment pas du tout au point. C'est un moteur qui a beaucoup de problèmes, et Steel apparemment se serait fait taper sur les doigts par rapport aux professionnels, parce qu'ils ont que des retours. De gens qui sont mécontents de ce moteur. Et le problème, ça reste le fait qu'on veut avoir un fonctionnement de 4 temps sur un moteur de temps. C'est-à-dire qu'ils ont mixé un moteur de temps sur lequel ils ont ajouté les moteurs des soupapes pour que ça fonctionne comme un 4 temps. Vous n'avez pas de réserve à huile. Vous voyez, vous n'avez pas de jauge à huile, rien. En fait, en bas du moteur, c'est comme un 2 temps classique, c'est juste en haut où ça change, vous avez une culasse. Et c'est pas. Voilà quoi. Je veux dire, le deuxième 4 mix préparé que j'ai, je vous ai déjà fait une 4 mix préparée, lui par contre est vraiment préparé, hein. Il a comment ça s'appelle, les lumières d'admission et de. Pas les lumières, les canaux d'admission et d'échappement, parce que bah, du coup, là où c'est un 4 mix, et que bah, les lumières c'est sur les deux temps. Elles sont plus agrandies. Les transferts à l'intérieur ils sont élargis un tout petit peu plus, donc le moteur il envoie un petit peu plus qu'à l'origine, et c'est le moteur d'origine de la FS90. Donc là c'est le moteur du GL95, et vu que le moteur du GL95 il tournait très très bien et tout le bordel quand je l'ai eu, j'ai dû me monter là-dessus, puis voilà. Donc demain au programme, bah, ça va être... on va tout démonter, on va tout nettoyer, puis on va inspecter, puis faire un diagnostic à la fin. Donc à la fin, en fait, ce qu'on va faire, on va démonter le moteur entièrement. On va le démonter, on va le nettoyer entièrement, carbu, cylindre, piston, soupape, tout le bordel. On va retirer toute la calamine, le pot, je vais pas le décalaminer, je vais passer un coup d'essence dedans, terminé, ça ira bien. Ou des cap four, je verrai. Graissage du lanceur. On regardera aussi l'état de la crépine à carburant, parce que des fois ça se peut aussi qu'il y ait de la merde sur la crépine à carburant, et qui fait que du coup le carbu n'arrive pas à aspirer correctement, ça se peut aussi. Et puis, à la fin, on remonte, on essaye de démarrer, on voit comment ça se passe. S'il y a des problèmes, on verra, et puis on établira un diagnostic. Mais là, pour l'instant, ça tombe pas bien. Je vais essayer de la redémarrer. Ouais, c'est bon, elle était bien en on. C'est bizarre parce que là elle tombe bien. Ah c'est bizarre là elle tombe bien. C'est chelou. Ah, quand elle laisse tourner un petit peu longtemps, on a l'impression qu'elle s'engorge. C'est bizarre quand même. Non, à mon avis, il y a un problème quelque part, il y a un truc qui cloche. À mon avis, pour moi, c'est lié à un encrassement et peut-être une durite qui se peut potentiellement encrasser. Ça se peut. Bon, de toute façon, je vous dis, je vous ferai des vidéos demain. Hein. J'aurai le cabanon, vu que le frangin, il a repris l'école, mais pas moi.
Moi, je reprends pas l'école maintenant, je travaille. Donc on démontrera ça, et puis bah, on va établir un diagnostic. Lui, vous voyez, je suis toujours pas emmerdé, hein. J'ai pas fait une seule panne. La seule chose que j'ai fait dessus, c'est de l'entretien, c'est rien d'autre. Et par contre, ce qui me fait chier, c'est que là-dessus, ils ont foutu ça. Des grilles par étincelle. Ça, par contre, putain, qu'est-ce que c'est de la merde. Parce que ça s'encrasse quand même vachement vite, je trouve. Bon, c'est pas grave, hein, je le démonte, je le nettoie, il y en a pour 2 minutes. Hein. Mais voilà. J'hésite même à me dire est-ce que je vais pas le sauter et puis le retirer, parce que bon, ça fait un peu. Bon, j'ai pas encore eu de problème avec ça, parce que bon, je le nettoie et tout le bordel. Mais bon. Donc moi, bah, franchement, le 25-20, je vous ai pas encore fait de retour depuis que bah, je l'ai acheté. J'ai pas refait de vidéo dessus. Mais bon, bon, il est toujours sur son filtre air d'origine et sa bougie d'origine, mais bon. J'en suis vraiment très très content de ce souffleur. Je veux dire, je l'ai payé 350 euros, si je dis pas de 325 euros. Ou 350, je ne sais plus, bon, c'est dans ces tarifs-là. Et franchement, j'en suis très 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 très, mais vraiment content. C'est franchement Echo, que ce soit en récent ou ancien, franchement, j'ai rien à dire. C'est franchement, ma Echo de 84, elle marche nickel, ma 660 EVL. Mis à part une fois, elle a déconné un petit peu, mais c'est parce que le filtre air était crade, donc ça j'ai démonté, j'ai nettoyé, j'ai remonté, elle a marché nickel. Et la SS3000, bon, elle a déconné, mais il faudrait que j'essaye de la redémarrer pour voir. Mais ça, on verra ça plus tard. Hein. Pour l'instant, c'est priorité FS90 parce que la CS3000, si elle est en panne, je m'en fous, ça ne va pas m'empêcher de faire mon gazon. Par contre, elle, si elle est en panne, bah, je peux pas faire mes bordures et ça fait dégueulasse. Donc, vous voyez. Non, franchement, j'en suis très très content. Depuis que je l'ai, je peux vous dire qu'il en a bouffé des litres d'essence. Et ouais. Donc en fait c'est simple hein, pour nettoyer la grille par étincelle, vu que c'est pas super bien accessible de là. Vous voyez ce que je fais c'est que moi je me prends pas la tête. Hein. Je dépose les vis de là, je dépose le lanceur, je sors le pot d'échappement. Comme ça je peux le nettoyer parce que Echo ils ont des. J'ai remarqué qu'il y a un petit problème sur les pots d'échappement, c'est que ça a tendance à dégouliner un peu partout, ça fait dégueulasse, donc moi ça j'en profite aussi pour le nettoyer. Puis comme ça je regarde la gueule du cylindre au passage. Donc là bah, je l'ai fait il y a pas longtemps. Et le moteur intérieurement est très propre. Pas de rayures, rien. Donc bon. La bougie, pareil, elle est propre. Le filtre à air, pareil. Bon, enfin, bon. C'est de l'entretien, encore une fois. Le MEF S90, c'est pareil, hein, j'entretiens très bien. Elle marche pas bien. Hein. Pourquoi? Parce que bah, le 4MIX, c'est pas une réussite. Hein. C'est un moteur qui est pas. Voilà quoi. Qui est pas foufou, je veux dire. Ça aurait été mieux pensé, mieux fabriqué tout le bordel. Ça aurait peut-être été un peu mieux, mais bon. Bon, tant pis, de toute façon, on va démonter, puis on verra bien. Mais je pense que de toute façon, je vais repasser sur un 2 temps classique. Parce que, pour ceux qui, pareil, ça fait longtemps qu'ils sont sur ma chaîne, savent qu'avant ma FS90, j'avais une débroussailleuse, mais avec un vrai 2 temps qui était une Echo SRM 250 SI, qui marchait très bien, qui marchait très fort, mais j'étais tout le temps emmerdé bah, parce que madame elle était en fin de vie. Hein. Le carburateur bah, il marchait très bien, mais c'était les joints spi qui étaient claqués, tout le bordel. Tous les joints moteurs étaient morts, le piston et le comment s'appelle le cylindre, il avait un jeu monumental, mais la machine tournait quand même, donc moi je me prenais pas la tête, donc ça tournait, ça marchait. Puis un beau jour, elle voulait carrément plus démarrer, puis à un moment j'ai réussi à la redémarrer, j'ai dit là putain je l'éteins pas. Alors j'ai dit là, et c'était la dernière fois qu'elle a tourné parce que après le moteur a éclaté lorsque je. Comment ça s'appelle? Lorsque je débroussaillais. J'étais en train de débroussailler, le moteur a éclaté, il a serré. Ouais, j'ai fait bon, c'est bon, allez, j'ai compris. Là, elle est définitivement morte. Déjà que quand je l'ai acheté, elle était en fin de vie, bah là, c'était pas mieux. Elle était. Puis c'est con, parce que putain, elle marchait fort. Hein. Franchement, ça marchait fort. Hein. Ça faisait 21 cm3 et quelques, ça c'est pareil, hein. Ça fait 24-25. Mais putain, elle marchait fort la SAM 250 SI. Hein. Franchement, si je devrais en racheter une, mais qui a zéro problème, qui marche nickel, franchement, je dirais pas non. Et puis en plus, bon, à l'époque, j'avais pas payé cher, j'avais payé 40 euros. J'avais fait quoi dessus? J'avais fait bah, l'entretien basique, et puis ben, elle marchait très bien, mais voilà quoi. L'ancien propriétaire, il s'en servait quasiment tous les jours, c'était sa machine, c'était auto-entrepreneur, le gars. Et la machine marchait très très bien. Elle marchait tous les jours, alors forcément, bah, elle en a bouffé des litres d'essence, ça je peux vous le dire. Et pas autant que le 25-20, mais elle a bouffé un sacré litre. Parce que de toute façon, tu voyais la gueule du piston, c'est pareil, le piston il avait des. Moi quand je l'ai eu, la jupe du piston elle était couleur caramel. Et à un moment j'ai mis un produit dedans pour décrasser tout ça, parce que quand même quoi, j'ai mis un produit dedans. Un produit nettoyant, mais j'avais fait exprès de prendre pour moteur diesel, parce que c'est moins corrosif que les produits pour moteur essence. Ça avait très bien nettoyé, puis après j'avais plus été emmerdé, puis un an après, la machine, boum. Du jour au lendemain, le moteur il casse. De toute façon, je m'y attendais, hein, je vous le dis clairement, je m'y attendais. Hein. Le moteur il était plus proche de la fin que du début. Enfin bon. Bon, sur ce, moi je vous dis à demain. Et demain, on se démonte la FS90 et
On va guetter l'intérieur, de voir comment que c'est, dans quel état que c'est, tout ça. Donc voilà. Bon, moi sur ce, je vous dis à plus pour d'autres vidéos. Et c'est tout mon salut.